Franck Fizel, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Coach Europe, une société qui accompagne les chefs d'entreprise dans le développement commercial avec de la formation, du coaching et de la mise en réseau. Souvent, les entrepreneurs sont confrontés à une difficulté, c'est notamment le cas pour les auto-entrepreneurs ou les consultants indépendants. Ils sont relativement isolés dans leur cadre professionnel, ils travaillent seuls. Quels conseils vous pourriez leur donner en matière de partenariat pour aller chercher justement peut-être de nouvelles ressources et puis du business ? Alors, je voudrais d'abord commencer par une phrase toute simple. C'est celui qui sort qui s'en sort. Je sais que c'est un peu facile à dire, mais c'est une réalité. Tout simplement, la majorité des chefs d'entreprise, surtout de TPE, qu'ils soient auto-entrepreneurs ou pas, ne change pas grand-chose. Le statut juridique est un élément. La majorité de ces chefs d'entreprise se débrouillent tout seuls. Ça veut dire que l'immense majorité d'entre eux réinventent la roue, essayent de repasser par les mêmes obstacles que ceux rencontrés par leurs prédécesseurs, au nom de je ne sais quelle fierté ou je ne sais quelle ignorance, tout simplement. Il y a moyen d'avoir toutes ces informations et beaucoup plus du business en sortant un peu, en rencontrant d'autres chefs d'entreprise, en rencontrant d'autres personnes qui peuvent les aider et qu'eux pourront aider. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le réseautage, le networking en anglais. Oui. Il y a des points de vigilance à avoir par rapport à ça ? Alors, les grands points d'abord pour que ça marche, et j'ai rencontré aussi des chefs d'entreprise qui me disent c'est décevant, j'ai assisté à une soirée de tel organisme, que ce soit MEDEF, CGPME et compagnie, j'étais déçu, j'ai vu une personne qui n'était pas très intéressante, et je suis reparti. Pourquoi ? Parce que les gens viennent là-bas avec des attentes spécifiques, qu'est-ce que je vais pouvoir gratter ? Qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir ? S'ils venaient avec une simple notion de générosité, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux gens qui sont là ? Ça se construira de façon tout à fait différente. On crée une espèce de dynamique positive. Et là, je peux vous assurer, par expérience, faisant partie de 11 réseaux aujourd'hui, que ça fonctionne et que ça fonctionne très bien. Alors là, on parle de réseaux physiques. On sait que dans l'air du temps, il y a aussi les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, Viadeo et même Facebook par certains aspects. Est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner aux entrepreneurs qui utiliseraient ou qui doivent utiliser ces réseaux ? Alors, je vais en donner tout en étant peu impliqué dedans pour une raison. Je suis obligé d'être sur Viadeo, je suis obligé d'être sur LinkedIn vu mon métier. Mais par expérience, je pourrais vous dire que pour que ça marche vraiment, il faut s'en servir au moins 1 heure par jour. Et vraiment y aller de façon récurrente, régulière, et toujours dans cette notion de générosité. Qu'est-ce que je peux apporter à d'autres ? Qu'est-ce que je pourrais apporter comme information, comme introduction, comme recommandation ? La notion de bouche à oreille est déterminante. Le réseau se construit aussi bien physique que virtuel par le bouche à oreille. Franck Fizel, je vous remercie. Merci.